Bonjour, Thierry Lano pour Dos et Posture. Savez-vous que dans les douleurs de bas du dos, dans 15 à 20% des cas, il s'agit d'un problème de sacro-iliaque? C'est pour cela qu'aujourd'hui, je vais vous proposer une deuxième salve d'exercices sur ce sujet. J'ai déjà fait une première salve. Si je vous parle de deuxième salve, c'est qu'il y en a eu une première. Le lien se trouve en haut à droite de votre écran. Au menu, vous allez avoir deux étirements. Vous allez avoir un étirement du piriforme, parce qu'il s'insère sur le sacrum, et vous allez avoir un étirement de l'iliaque, parce que, comme son nom l'indique, il s'insère sur l'iliaque. Puis, nous allons travailler un exercice de retournement emprunté au réflexe archaïque que je trouve formidable pour mobiliser le bassin, mobiliser la colonne vertébrale. Et à la fin, mon petit chouchou, c'est un exercice rythmique, un exercice de bercement qui va mobiliser, détendre de manière profonde ces fameuses articulations sacro-iliaques qui peuvent être utilisées très facilement pour les femmes enceintes. Comment étirer le muscle pyramidal ou piriforme? C'est la même chose. Vous allez dans un premier temps vous allonger sur le dos de manière confortable. Vous allez plier les genoux et poser votre jambe droite sur le genou gauche pour étirer le pyramidal à droite. Avec vos mains, vous allez passer sous la jambe droite en ramenant la cuisse gauche vers le ventre. Et déjà, vous avez un étirement de ce fameux muscle. Vous maintenez cet étirement pendant 6 secondes. Puis, vous relâchez en reposant le pied au sol. Je recommence. 6 secondes. Puis, je relâche. Pour étirer le pyramidal à gauche, j'ai juste à mettre la jambe gauche au-dessus de mon genou droit. Avec mes mains, je passe sous la jambe gauche et j'attrape le tibia juste en dessous du genou droit et je tracte vers moi l'ensemble. Je maintiens 6 secondes l'étirement et je relâche. Comment étirer le muscle iliaque? Du moins, comment étirer le groupe psoas iliaque? Pour ce faire, vous allez vous mettre en position de chevalier servant pour étirer le psoas gauche. Je vais amener mon genou droit un peu plus en avant et je vais vous demander de rétroverser votre bassin, c'est-à-dire vous allez rentrer vos fesses parce que l'iliaque va plutôt aller vers l'inverse, l'antéversion, le fait de basculer le bassin vers l'avant. Nous, on va basculer le bassin vers l'arrière. Et déjà, il y a un étirement. Et si on veut améliorer cet étirement, il suffit d'incliner le tronc vers la droite. Et là, l'étirement est optimal. Je vais vous montrer de face maintenant. Je me mets en chevalier servant, la jambe, le genou gauche au sol pour étirer le psoas iliaque à gauche. Je place mon genou un petit peu vers l'avant, je rétroverse mon bassin, je rentre les fesses, puis j'incline le tronc un peu vers la droite. Je maintiens 6 secondes, puis je relâche. Pour étirer de l'autre côté, le psoas à droite, c'est l'inverse. Chevalier servant, je déplace le genou un peu vers l'avant, je rentre les fesses et je vais incliner le tronc un peu vers la gauche. L'étirement est optimal de cette manière. Je maintiens 6 secondes, puis je relâche. Pour l'exercice de retournement qui permet de mobiliser le bassin et la colonne vertébrale, il va vous falloir de la place. C'est pour ça que j'ai poussé les coussins. Vous allez vous allonger confortablement sur le sol et on va commencer un retournement avec une amorce avec les jambes. Et après, je vous montrerai l'amorce avec les bras. La finalité est la même. Vous allez allonger les bras au sol,
avec la jambe gauche, vous allez passer au-dessus de la jambe droite et sans faire d'effort avec les bras, vous vous retournez. Comme ça. Et vous vous laissez tomber. Puis, pour retourner en arrière, on va stimuler la jambe gauche en relâchant les bras, bien entendu. On passe à l'arrière de la jambe droite et on se laisse tomber. Ah. On va faire la même chose de l'autre côté. La jambe droite passe au-dessus de la jambe gauche. Puis, on va faire l'inverse. La jambe droite passe au-dessus de la jambe gauche. Et ainsi de suite. Vous allez voir, ça fait un bien fou et ça étire vraiment toute la colonne en torsion. On va faire la même chose avec une induction avec les bras. Les jambes sont complètement relâchées. Je vais passer ma main gauche comme si j'essaye d'attraper quelque chose là-bas. Puis on fait l'inverse. On tourne la tête vers la gauche. Et on s'allonge. Et on fait la même chose de l'autre côté avec le bras droit. On essaie de prendre quelque chose. Et inversement. Et voici le dernier exercice de cette vidéo. Il s'agit d'un bercement qui va avoir une action profonde sur tes sacro-iliaques. C'est ultra simple à mettre en place. Pour ça, vous allez vous asseoir au sol, les mains à l'arrière sur le tapis pour avoir une position confortable. Je vais me tourner pour que vous voyez mieux les jambes. Vous allez écarter un peu les pieds, tourner vers l'interne les fémurs, puis vous relâchez. Je recommence, puis je relâche. Et l'intérêt dans cet exercice de bercement, c'est un exercice rythmique, ça va être de faire ça de manière un peu plus dynamique. Je vous montre. Ça fait comme un essuie-glace. Et vous allez voir qu'avec un peu d'entraînement, vous allez gagner en fluidité. Et ça va vous faire beaucoup de bien dans les hanches et dans ces fameuses sacro-iliaques. Alors bien sûr, il y a des gens qui vont avoir une tendance à forcer aussi vers l'externe. En fait, le tips, c'est de solliciter juste la rotation interne musculairement, puis de relâcher. Après, vous pouvez jouer sur la flexion des hanches, à savoir, si vous vous asseyez un peu plus, sentez ce qui se passe dans votre dos, dans vos hanches. Si je me penche un peu plus en arrière, qu'est-ce qui se passe aussi? Ça fait beaucoup de bien. Et ça, c'est génial pour les femmes enceintes. Et voilà, c'est terminé pour cette vidéo. N'hésitez pas à laisser vos commentaires, je me ferai un plaisir d'y répondre. Je vous dis à la prochaine.